Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le 19h30 sur RTI2. Place à présent au sommaire. Les fortes pluies de cette semaine ont touché les communes d'Abobo et de Yopougon. Le bilan des dégâts dans le développement de ce journal. Et puis au Burkina Faso, l'armée burkinabé a lancé un recrutement de 3000 soldats pour combattre les djihadistes. Voilà pour les titres. Au nord de la Côte d'Ivoire, l'inquiétude est grande chez les cotonculteurs en cette campagne 2022. La production cotonnière est menacée à cause de la présence des insectes ravageurs dans les champs. Ces parasites empêchent les cotonniers de faire la photosynthèse indispensable à la croissance des plantes. Le département de Mbengue, deuxième grande zone productrice de l'or blanc après Korogo, n'est pas épargné. C'est un reportage signé Nour Sangaré, commenté par Pargasoro Konoudemadongi. La campagne 2022 du coton n'a pas été bonne pour Fatoroma, responsable d'une société coopérative de producteurs de coton à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est avec un pincement au cœur qu'il découvre sa plantation. Une plantation qu'il a dû abandonner à cause de la présence d'insectes ravageurs appelés jacides. Si tu vas aller au champ, là, c'est que tu sais que tu vas voir quelque chose. Vers août, on va voir il y a quelque chose qui sont venus, ils ont tout détourné des champs. Nous, on ne comprend rien, alors qu'on a déjà pris les crédits. Quelqu'un qui a fait près que 10 tonnes ou 11 tonnes l'année passée, s'attendait s'il a trop eu, peut-être 1 tonne sur 8 hectares. Est-ce qu'il peut rembourser? Alors que dans son crédit, c'est plus que 1 million. Et pourtant, la culture du coton est l'une des principales sources de revenus des populations de ce département. C'est ça qu'on fait pour nourrir nos familles. C'est ça que nous on prend pour faire. Si ton papa ou ton maman est décidé, tu vas prendre ça pour faire finir. C'est tout le bassin cotonnier qui est affecté par ces parasites dont la présence empêche le cotonnier de faire la photosynthèse indispensable à la croissance des plantes. Flama Koulibaly en a payé les frais. Normalement, en cette période, ces cotonniers devraient être à la phase de production. Mais hélas, là où les cotonniers doivent présenter des feuilles vertes et les fleurs, c'est plutôt des feuilles rousses qu'ils présentent. Normalement, ça là, si ça produit, sous un, on doit avoir au moins pour le 32 boules là-dessus. Ou 22 là-dessus. Bon, présentement, il n'y a que combien? 3. Tu vois la différence? 30 et puis 3. Il y a une très grande différence. Comment tu vois? Il y a une très grande différence pour pouvoir fermer ce trou. En tout cas, c'est dur. Il y a une très grande différence là-dessus. Mais ce que j'ai vu cette année, depuis que je suis au champ, je ne l'ai jamais vu. Les nombreux traitements initiés par les cotonculteurs n'ont jusque-là pas donné de résultats escomptés, d'où leur appel à l'aide. Bon, si on le fait, si ça ne reçoit pas. Bon, avec le coopératif qu'on a pris, les trucs, pour pouvoir mettre sur le champ, ils ne vont pas laisser. Obligés, ils vont nous faire payer. Même si on ne paye pas l'année prochaine, ils vont nous faire payer. C'est ça le problème. Si l'État fait quelque chose pour nous, les paysans, en tout cas, ça va nous arranger. On n'a pas fait l'école. C'est ça là on connaît. Si on n'a pas fait ça là, si nous on dit qu'on va aller, nous tous, on va aller chercher de l'or. C'est pas bon. Avec une production annuelle de 17 000 en 2021, le département d'Mbengue est la deuxième grande zone productrice du coton après la ville de Korogo. Si la production 2022 est vouée à l'échec, les producteurs croisent les doigts pour que la prochaine campagne soit fructueuse. Je l'ai annoncé à l'instant dans les titres, les récentes pluies sur le district autonome d'Abidjan ont plongé l'école primaire municipale 1 et 2 de la commune d'Atekoubé et les rues du quartier millionnaire de Yopougon dans un mauvais état. Ces infrastructures situées dans des zones à risque sont dégradées. Les riverains et les usagers crient à l'aide. Notre reporter Clarisse Kanyala était sur les lieux. Voici son reportage. La boue, les eaux stagnantes et des creux de part et d'autre. Voici l'état de la route qui relie Adjamé à Mossikrou après les récentes pluies. Difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin sur cette voie dégradée.
souvent l'eau rentre dans les véhicules. Une fois, je suis passé ici un samedi là, l'eau est rentrée dans le poumon, les clients leurs pieds étaient mouillés. Donc vraiment, mon grand souhait est que cette voie soit faite pour que nous bénissons vraiment Dieu. Selon les riverains, il suffit de quelques gouttes de pluie pour que cette voie soit inondée et ruisselle jusque dans les domiciles. Franchement, ce n'est pas la saison pluvieuse, mais maintenant, on ne sait pas quoi faire. Les gros camions même qui passent là, ce n'est pas normal. C'est une petite voie, mais pratiquement toutes les voitures passent par là parce que l'autoroute, c'est bouché. Donc ça, c'est un raccourci pour eux. Mais au moins, ils peuvent arranger la route pour éviter que des maisons s'inondent. Si on ouvre une porte ici, que vous entrez, franchement, vous allez être découragé. Bon, si vous n'avez pas les moyens, vous faites comment? Les conséquences des récentes pluies sont bien plus désastreuses. Au groupe scolaire de la municipalité, dans la commune d'Atekoubé, la classe des CP1 est inondée il y a presque un mois. Ces tout-petits sont alors obligés de rejoindre leurs aînés de la classe de CP2, qui elle aussi n'est pas en bon état. Quand il pleut, l'eau bouche le tuyau, le trou. À cause de ça, quand il pleut, on ne peut pas étudier. C'est ça, les maîtres disent qu'en cas de patienter, qu'ils vont arranger l'école. Chaque année, c'est le même scénario qui reprend. Même quand il n'y a pas de saison de pluie, il suffit simplement qu'il y ait une petite pluie et puis voilà, les classes sont inondées. Après les récentes pluies, l'administration de l'établissement baigne dans la boue. Pour sortir de son bureau, le directeur est obligé de trouver une astuce bien propre à lui. Il appelle à l'aide des autorités compétentes. À peine on a accès à l'établissement même, parce que les difficultés commencent déjà quand on descend du véhicule au niveau du goudron. Si les autorités pouvaient s'apaisantir sur notre sort, à quand même prendre des décisions selon lesquelles on doit assainir notre milieu scolaire. Nous formons les cadres de demain. Donc si nous ne travaillons pas avec abnégation, quels que soient les soubresauts que nous rencontrons, mais on s'attelle à faire le travail comme il se doit. Les zones à risque sont bien fragiles en cas de forte pluie. Une situation inquiétante pour les riverains. Ils utilisent couteaux, morceaux de lame, alcool et du savon pour raser la barbe et les cheveux de leurs clients. Eux, ce sont les barbiers installés dans presque tous les marchés d'Abidjan avec les mêmes manières de travailler. Chaque jour, ils reçoivent plusieurs clients, un métier qu'ils ont hérité de leur père. Notre reporter Clarisse Kanyala a rencontré quelques-uns de ces barbiers dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Son reportage dans nos prochaines éditions. Les jardins publics, parlons-en, ces endroits où il fait bon vivre font partie des lieux prisés par la population abidjanaise. Si d'autres y trouvent un confort pour se reposer et passer du bon temps, certains profitent du cadre paisible pour des réunions. Les espaces verts ne cessent de croître dans le district d'Abidjan. Ils sont également un atout de taille dans la lutte contre le réchauffement climatique. Abdoul Guira. La journée vient ainsi de commencer pour Salimata et son équipe. C'est elle qui gère ce jardin situé dans la commune de Yopougon. Salimata doit au plus vite installer Nat et Amak avant l'arrivée des clients. Le matin, si j'arrive, je me promène pour voir le coin. Maintenant, je balaye avant d'attacher les hamacs, mettre les nattes. Si les clients arrivent, ils saluent, ils demandent. Si la personne qui veut natte, il demande le prix de natte, on lui dit prends natte. Si lui qui veut hamac aussi, il prend hamac. La personne qui veut lit pigot aussi, il prend lit pigot. Il y a chaise aussi. C'est avec ses propres et maigres moyens que Salimata s'occupe du nettoyage de cet espace. Une tâche qui n'est pas du tout aisée à cause des nombreuses dépenses qu'elle effectue pour l'entretien de ce jardin. Et c'est moi et puis mon patron seulement qui s'occupe ici. Nous, on entretient, mais l'industrie ne nous paye pas. On n'a pas beaucoup de matériel. L'État peut nous aider à payer nos matériels aussi. Natte, lit pigot, chaise. À Mac là même, ça ne suffit pas. Le peu qu'on gagne là, c'est avec ce peu là on se nourrit, donc on ne gagne pas trop.
Dieudonné, lui, est un fidèle client et un habitué du jardin de Salimata. Cela fait maintenant 2 mois qu'il a quitté sa ville d'origine, Bondoukou, pour Abidjan, dans l'espoir de parvenir un jour à une autonomisation financière. Sans parents ni connaissance de la ville économique, il a trouvé en ce jardin un refuge, un endroit paisible où il peut tranquillement se reposer en attendant son heure de travail. Je suis venu à Abidjan, je suis venu me chercher. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de parents ici à Abidjan aussi. La lune, il fait borobati, je promène pour ramasser les fers, les canettes dans les maquis. Donc matin maintenant, il m'en va vendre, il va dans 12, il m'en va me laver 100 francs. Je viens prendre 300, je couche, je me repose. Le soir aussi, je sors. Tout comme Dieudonné, ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui fréquentent le jardin de Salimata pour y passer du beau temps. On a fini les cours, donc elle vient se reposer. Après, on va rentrer à la maison. C'est venu juste se distraire. Les jardins et espaces verts ne sont pas que des endroits pour se reposer ou dormir. Certains y viennent pour des réunions, d'autres pour des révisions de cours. Nous sommes ici dans le cadre d'une répétition. Voilà, nous sommes une structure islamique, nous organisons un événement. Donc nous venons ici pour profiter de l'endroit et répéter également les activités que nous allons faire pendant notre événement. Je suis venu pour le réviser, voilà, et pour me reposer un peu. Il est mon habitude de venir ici de temps en temps. J'ai choisi ce lieu parce que c'est un lieu qui est calme, voilà, qui est paisible. Et s'il y a du bon vent, voilà, le soleil n'est pas assez. Les espaces verts, par leur verdure luxuriante, contribuent au rayonnement du paysage de la ville d'Abidjan. Ils embellissent ses artères et donnent un éclat particulier à ses rues. Le plus grand district de la Côte d'Ivoire a connu une importante floraison d'espaces verts et de jardins ces dernières années. Les enjeux de cette floraison sont aussi écologiques, car ils contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, 2000 femmes des zones rurales reçoivent leur diplôme d'entreprenante du CAR international. CAR international qui transforme les activités génératrices de revenus en entreprises. Ces femmes travaillent dans les champs et marchés de Méagui et de Tohu. Reportage de nos confrères de RTI Boaké. Les AVEC, ce sont les associations villageoises de crédit et d'épargne mises en place par l'ONG CARE International pour accompagner le gouvernement dans son combat pour l'autonomisation de la femme rurale. Vu l'amélioration des conditions de vie de ces femmes, membres des AVEC, CARE International passe à une autre étape, la création d'entreprises à partir des activités génératrices de revenus, en abrégé AGR. Il faut donc le statut d'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur, c'est juste un statut simplifié qui permet à toute personne individuelle de créer sa micro-entreprise. Ce statut leur permet d'avoir accès au marché public et privé. À Méagui et Toui, la phase pilote de ce projet concerne 2000 femmes des champs et des marchés. À ces bénéficiaires sont décernées des attestations d'entrepreneurs. J'ai reçu mon diplôme et vraiment ça va me permettre de rentrer dans les banques pour évoluer mon projet. Aujourd'hui, je suis entreprenante. D'ici 2 ans, 3 ans, il faut que je sois entrepreneur. Accroître plus les activités que je mène. L'opportunité est venue aux femmes d'être autonomes. En transformant les AGR en entreprises, CARE International assure au gouvernement de son engagement à poursuivre la lutte contre la pauvreté chez la femme rurale. Ce projet est financé par la coopération allemande. À vous, braves femmes, soyez fiers de votre engagement et restez dignes aux côtés de l'État et de ses partenaires à bâtir des communautés rurales développées. C'est un processus d'accompagnement financier spécial qui, lorsque les personnes et les femmes en particulier ont fait ce processus, leur permet d'accéder à des moyens de financement, à des crédits éventuellement. De Méagui et Toui, la formalisation des AGR en entreprise va s'étendre aux 5000 associations villageoises de crédit et d'épargne du pays. En culture, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité la 5e édition du Salon international des langues et cultures africaines. Objectif, sensibiliser à la promotion des cultures du terroir africain. Yacouba Koulibaly pour les détails.
Wodjo Traoré, amoureux des traditions africaines, avant de prendre part à la cérémonie d'ouverture du Salon international des langues et cultures africaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, échange en langue maternelle tagbana avec Mikan Koulibaly, promotrice de langues africaines. Et je lui ai expliqué que les langues sont importantes. Les livres sont là pour les enfants. Et très bientôt, nous allons avoir des dessins animés. Le public cible, ce sont les enfants. Parce que nous savons tous que les enfants apprennent par des moyens ludiques. Virginie Adaye a, quant à elle, opté pour la promotion des pagnes à bron, un choix qui, selon elle, n'est pas fortuit. J'ai tenu à être présente parce que je veux montrer ma culture, puisque cette culture me tient à cœur. Et il faudrait que le bron aussi soit vu dans le pays, dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, même beaucoup ne connaissent pas la différence entre le bron et le koulango. Pour immortaliser la promotion des langues maternelles d'Afrique, le Salon international des langues et cultures africaines SILANG a vu le jour. C'est important pour nous de faire la promotion de nos valeurs, ce qui nous caractérise. Vous savez que la langue pour l'être est une chose importante. On s'exprime dans une langue, bien entendu, et les nôtres, nous les rangeons où? Nous allons à l'école, nous nous socialisons dans d'autres langues. Nous croyons qu'il faut essentiellement penser à nous-mêmes. Il faut s'assumer, il faut se projeter, il faut faire en sorte que nos langues puissent être codifiées, que nous puissions les enseigner, les parler un peu partout, à tous les niveaux de la vie. Une initiative saluée et encouragée par les têtes couronnées, mais aussi par les participants. C'est une très bonne rencontre, c'est un sujet d'actualité et qui, pour nous qui avons plus de 11 groupes ethniques qui cohabitent, c'est avec beaucoup de joie que nous assistons à cette rencontre et pour le partage de cette expérience. L'âme d'un peuple est contenue dans sa langue. Et quand on a perdu sa langue, on a perdu son identité. On a perdu sa façon de voir le monde. Je suis très contente d'être à cet événement parce que ça va m'aider à mieux m'exprimer dans ma langue et à connaître d'autres langues quand je vais visiter d'autres régions et visiter mon village. Depuis sa création, le Salon international des langues et cultures africaines, SILANG, encourage toutes les initiatives visant à promouvoir les potentialités linguistiques et culturelles africaines. En religion, rendons-nous en terre sainte d'Israël. Plus de 70 nations se sont rendues du côté d'Israël animées d'un même esprit, l'esprit de Dieu. Il s'agissait pour eux de témoigner au peuple d'Israël leur solidarité. Ces nations ont marché au cœur de Jérusalem avec des présents distribués aux Israéliens. Sortis nombreux les applaudir. Joie, émotion forte étaient au rendez-vous. Une initiative de ICJ, l'ambassade internationale chrétienne de Jérusalem. Et ce, dans le cadre du pèlerinage chrétien en Israël organisé par la Direction générale des cultes. Ami Koulibaly, Clément Boko. Des leaders chrétiens d'au moins 76 pays réunis à Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Entre autres, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Pérou, le Panama. Ces nations sont venues apporter leur soutien à Israël. Une initiative de ICJ, l'ambassade internationale chrétienne de Jérusalem. C'est une organisation chrétienne qui a été créée par le monde évangélique et protestant depuis les années 80 comme pont entre l'Église protestants évangéliques et Israël. Nous voulons bénir la vie du chef de l'État ivoirien, son Excellence le président Alassane Ouattara, et bénir la vie du ministre de l'Intérieur, qui est notre ministre de tutelle, et bénir également la vie du directeur général des cultes, M. Messemba Domba, qui fait tous ses efforts pour que la Côte d'Ivoire soit présente au grand rendez-vous religieux à travers le monde. Après l'appel des nations, les représentants de ces différents pays du monde ont effectué une marche dans la ville sainte, Jérusalem, la ville de la paix. Tous unis aux côtés d'Israël, animés par l'amour et ne formant qu'un avec Israël. Ça marque l'alliance que nous avons avec Israël. Et je suis très content d'être là aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ et dire merci à nos dirigeants qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui. Nous bénissons Israël. C'est merveilleux d'être ici aux côtés du peuple béni d'Israël. Nous apprécions le pays, la nourriture et toute autre chose. La sécurité des personnes y est également garantie.
Ce grand rassemblement des nations a lieu tous les ans à Jérusalem. Plus proche de nous, au pays des hommes intègres, l'armée burkinabé a lancé le recrutement de 3000 soldats de rang afin de renforcer ses effectifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette opération se déroulera dans tous les chefs-lieux de région administrative à partir du 15 janvier 2023. Et voilà, ici pour fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.